Nous voici à Coulennes devant l'espace Henri Salvador. Nous allons découvrir la petite messe solennelle de Rossini. C'est un concert qui se passe à l'intérieur. Il y a déjà beaucoup de monde à l'entrée. Nous allons essayer de découvrir les coulisses avant de commencer. Puis juste après, concert, c'est parti. Ah, je vous ai pas menti, hein. Regardez, tout le monde. Ils sont en train de faire la queue parce que ils sont encore en pleine répétition. Alors, le chœur est en train de répéter par là-bas. Puis moi, je vais prendre un petit peu la température, demander comment ça se passe. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien, merci. Alors, vous êtes prêtes? Vous êtes à deux? Oui, toutes les deux. Oui. Prêtes pour le concert? Bah oui, on attend ça justement. Vous connaissiez déjà avant? Vous avez entendu parler depuis longtemps? C'est avec Virginie justement que j'ai su pour le concert. Aujourd'hui, je viens de savoir à l'instant. Alors, vous allez pouvoir nous expliquer ce qu'on va voir alors dans quelques instants. La petite messe solennelle. Messe solennelle de Rossini. Avec plusieurs choristes sur scène. Ça, soprane, ténor, et puis le chœur résonance. En gros, c'est quel style musical? C'est de l'opérette, non? Oui, c'est ça, ouais. Non, c'est une messe. C'est une messe. D'accord. Bon, on va découvrir ça ensemble. Vous connaissez déjà ce genre ce style de musique? Oui. Un petit peu. On chante aussi. On chante toutes les deux, donc c'est pour ça. D'accord. Et alors, vous êtes dans quelle catégorie, quelle gamme de voix? Soprane ou mezzo, ouais, ça dépend. Alto, c'est bien haut alors. C'est bien bas. C'est bien. Ah, je me trompe, je dis n'importe quoi. Mais je suis là pour découvrir en même temps, hein, comme vous. Voilà. Merci en tout cas. Merci. Bonne journée. Eh bien ça y est, les portes de la salle sont ouvertes, les gens rentrent tranquillement, ils s'installent avant le début du spectacle. Et j'ai la chance d'être assis à côté de l'adjointe à la culture de la mairie de Coulennes, Françoise Dalmière. Bonjour Françoise. Bonjour. Nous allons parler de ce spectacle qui va démarrer dans quelques instants. Avec plaisir. Vous le connaissez déjà, vous l'avez vu? Vous connaissez peut-être les choristes? Je connais les choristes parce que, en fin de compte, la musique lyrique est un rendez-vous habituel maintenant dans la ville de Coulennes. L'année dernière, c'était l'opérette Le Pays du Sourire et nous avions déjà une collaboration avec François Bidot et le chœur Résonance. Donc on les connaît. Il n'y a pas de... Et par contre, la pièce que nous allons écouter aujourd'hui est vraiment une nouveauté pour Coulennes et cela fait très longtemps qu'elle n'a pas été jouée. C'est une pièce, c'est une messe, le style exact. Alors tout à l'heure j'ai fait un petit sondage à l'entrée, on m'a dit que c'était une messe, ce n'était pas de l'opérette. Donc c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que c'est Rossini. Rossini a écrit cette pièce, si je ne me trompe pas, à la fin de sa vie. Et la musique de Rossini, vous la connaissez, elle est pétillante, c'est du champagne, c'est magnifique. Et ça a beau être une messe solennelle, mais c'est une petite messe. Et on va retrouver le côté pétillant de Rossini sans conteste. Puisque j'ai l'adjointe à la culture à côté de moi, quels sont les prochains grands rendez-vous ici à Coulennes? Alors à Coulennes, on essaye d'être le plus éclectique possible et de satisfaire le plus de publics différents. Donc bientôt on aura un festival de rock. Donc vraiment très différent. On a un partenariat aussi avec l'Europa Jazz. On a eu Ciné Chanson, Le Mans Cité Chanson qui est venu il n'y a pas très longtemps non plus dans cette même salle. Il faut vraiment regarder la plaquette culturelle de Coulennes parce que c'est vraiment très éclectique. Elle est disponible sur le site internet de la ville? Alors disponible sur le site internet. De toute façon, les grands rendez-vous sont sur le site et elle est encore disponible à la mairie. Elle est disponible partout. En plus, on a une belle salle. Les fauteuils ici, ça s'en va, ça revient. J'ai vu la salle sans rien. Voilà, depuis maintenant plus d'un an, nous avons rénové cette salle pour que le public soit bien assis dans des vrais fauteuils de spectacle. Et je crois qu'on ne regrette pas les vieux fauteuils, qui étaient des banquettes d'ailleurs. Eh bien, merci beaucoup. Bon spectacle. C'est moi qui vous remercie. Et bon spectacle à vous aussi. Merci. Il paraît qu'ils sont en train de répéter. Je vais aller peut-être essayer de jeter un œil. Merci, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Ah bah vous êtes là. Moi je me promène un petit peu dans les coulisses et là je suis dans les loges. Hop, et je vais rejoindre tout de suite. Excusez-moi de vous déranger dans votre loge. Je vous en prie. Écoutez, en tant que professionnel aguerri, nous sommes habitués un petit peu à gérer ce genre de pré-concert. Directeur artistique de l'association Les Rendez-vous Lyriques, c'est votre titre? Oui. Rendez-vous lyrique, c'est au singulier. Donc, ça... Il y en a quand même plusieurs. Il y en a un aujourd'hui, il y en a plusieurs dans l'année, bien sûr. Oui, tout à fait.
Voilà, donc, eh bien, écoutez, c'est un petit peu, on peut dire que c'est un peu moi qui suis à l'initiative de ce projet qui regroupe donc les deux entités locales qui sont donc en l'occurrence le Chœur Résonance et l'association Rendez-vous Lyrique. Voilà. Il va y avoir combien de choristes sur scène Donc, il aujourd'hui? y a une 55 choristes et puis 4 solistes de l'opéra. Donc quelques internationaux bien sûr, et puis une pianiste, Aurélie Leblanc, et une organiste, Marie-Josée Chasseguet. D'où vous est venue cette passion? Moi, c'est une passion qui remonte à très très longtemps, quand j'étais tout petit. Donc je chantais souvent à la maison, quand il y avait des banquets, enfin bon bref, des banquets. Dans les mariages, des choses comme ça, c'est que ça a commencé? Puis Oui, ensuite- oui, ça a commencé, mais ça a commencé parce que mon père présidait une société de peinture et il y avait souvent du monde à la maison. Et donc, à chaque occasion, j'ai commencé à chanter. Voilà. Et puis, la passion a grandi, et puis le travail aussi, bien sûr. Et puis, et voilà, maintenant, je suis, après une carrière de soliste, je suis à l'Opéra de Paris. Voilà. Alors, votre rôle aujourd'hui? Mon rôle, c'était c'est un des 4 solistes, la voix de ténor, dans le quatuor de solistes de la Pas que petite directeur messe. artistique, vous êtes aussi sur scène. Oui, la petite messe solennelle de Rossini, donc, qui est une œuvre magnifique de Rossini, de sa fin de carrière. C'est un petit peu un clin d'œil à tout ce qu'il a composé avant. Mais c'est la petite messe, c'est juste l'appellation, parce que c'est pas une petite messe, c'est une messe assez complète et assez importante au niveau vocal, au niveau choral, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez jeté un œil derrière le rideau, mais il y a du monde. Hein. Oui, écoutez, ça fait maintenant 6 ans que la mairie de Coulennes nous fait confiance pour faire ces concerts annuels, maintenant, qui sont annuels. Et donc l'année dernière, nous avons fait Le Pays du Sourire de Franz Léa, donc avec orchestre et le Chœur Résonance aussi. Avant, nous avons fait quelques concerts un peu plus classiques. Cette année, voilà, c'est un oratorio, on peut dire. Et voilà, donc je suis assez content que ça se fasse ici à Coulennes. Bon, la mairie nous fait confiance. Dans de bonnes conditions. C'est de bonnes conditions, oui. Alors l'acoustique n'est pas idéale pour faire notre concert, mais le principal c'est d'arriver à faire quelque chose de bien et ça sera bien. Ce sera certainement Ça bien. sera très très bien. Je vous laisse vous concentrer encore. Je vous remercie. Vous n'allez pas tarder à monter sur scène. Oui, bien sûr, dans quelques minutes. Et moi, je continue mon petit tour. Je vais essayer de ne pas me perdre dans les coulisses. Eh bien, bonne journée, bon concert. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. Alors par ici, oui, voilà, c'est ça. Le chef de chœur, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ma foi, oui, très positivement. Hein. Oui, un petit peu stressé à quelques secondes de l'entrée sur scène. Non, bizarrement, Non je suis même plutôt pressé de donner toute cette énergie musicale qui attend à la fois nos choristes, nos 4 solistes quand même de l'Opéra Bastille, grands solistes, et puis notre pianiste qui nous accompagne dans toutes nos aventures, ainsi que notre organiste. On s'est caché tout à l'heure telle une petite souris pendant les répétitions. Je ne sais pas si vous nous avez vus. Mais en tout cas, ils répondent bien. Enfin, c'est quelque chose de fluide entre vous. On sent quelque chose, une énergie entre vous et les choristes. Comment ça se passe? Comment ça se prépare tout ça? Je pourrais développer tout ce que vous dites. C'est sûr que le métier de chef de chœur, c'est pas que celui de diapason, hein, c'est celui de coach, et surtout de rassembler avant un événement important, de redire les choses essentielles et de canaliser l'énergie de mes chanteurs. Voilà. Bon, ils sont pas trop stressés. Si le chef de chœur n'est pas stressé, normalement, les choristes non plus. Certains le sont. Ça dépend vraiment de chacun. Je les sens quand même assez à l'aise et j'aime bien quand même les sentir stressés. Souvent, ça peut servir la musique. C'est meilleur pour le spectacle. Ça sert à être aussi bien concentré et dispo. Combien de répétitions à peu près dans la On a commencé à travailler au mois de novembre, je dirais 30 heures de répétition facilement, pour 1 heure de musique. Et le résultat sera là. Nous y serons aussi au début du spectacle. Je vous laisse vous concentrer. Merci. Vous aussi. Je rappellerai juste que le programme que nous donnons cet après-midi à l'espace Henri Salvador de Coulennes, nous le redonnerons le 15 mai avec les mêmes solistes à l'église de la Couture, donc dans un autre cadre, le cadre d'une église pour une messe. C'est vrai que ça le fait quand même assez bien. Le 15 mai, donc à 17h. Voilà. Et voilà, c'est noté. Merci. À bientôt. À bientôt. Bon courage. La petite messe solennelle de Rossini, ici à l'espace Henri Salvador. Un spectacle
à voir absolument. Et justement, puisqu'il faut le voir, je vous propose de regarder quelques extraits, le tout début du spectacle. Et puis nous continuons, direction cette fois-ci l'Arche de la Nature, direction la fête du cochon et de la basse-cour tout de suite. Mais avant, musique.